La dernière fois que quelqu'un a vu Élise Moreau, c'était au marché du village, achetant des bougies, de la farine et des couvertures. 2 jours plus tard, la famille entière s'était volatilisée. La police n'a trouvé aucune effraction, aucun signe de lutte, juste une maison étrangement ordonnée. Pourtant, derrière une bibliothèque poussée contre un mur, une porte dérobée menait à une cave secrète, un vieux matelas et des piles de livres religieux. La voiture familiale avait disparu, les comptes bancaires étaient intacts. C'était comme si Élise et ses enfants s'étaient dissous dans l'air. Pendant une décennie, cette affaire a sombré dans l'oubli, une plaie ouverte dans les annales criminelles françaises. Un silence si profond qu'il semblait engloutir tout espoir. Qu'était-il réellement advenu de la famille Moreau? Avant de plonger dans ce mystère, dites-nous, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous. Pour comprendre l'inimaginable, il faut remonter le fil du temps. En l'an 2009, l'histoire de la famille Moreau n'était qu'un murmure dans les ruelles pavées de la petite commune de Saint-Étienne-du-Grès, dans le sud de la France. Un murmure de disparition, une toile inachevée, laissée à la merci des vents et des souvenirs éphémères. Élise Moreau, alors âgée de 33 ans, était le pilier de cette famille. Ancienne institutrice, elle avait vu sa vie basculer 3 ans plus tôt avec la mort tragique de son mari, Philippe, un électricien emporté par un accident de chantier en 2006. Cette perte avait déchiré le tissu de leur quotidien, laissant Élise seule avec ses 6 enfants, Lucie, l'aînée de 13 ans, Paul 11 ans, Claire 10 ans, Adrien 8 ans, Juliette 6 ans et la petite Élodie, à peine âgée de 4 ans. Le deuil, profond et silencieux, avait ouvert une brèche dans l'existence d'Élise. Elle, jadis joviale et enracinée dans la vie de la communauté, avait progressivement délaissé ses anciennes habitudes. Les après-midi passés à discuter avec les voisins, les participations aux fêtes de village, tout cela s'était estompé. Sa maison, une modeste bâtisse en pierre aux volets bleus, avait commencé à se murer d'un silence inhabituel. C'est durant cette période de vulnérabilité qu'Élise avait rencontré les membres des « Veilleurs de l'Aube ». Ce petit groupe, prônant une interprétation radicale des textes sacrés, prédisait la purification du monde et le retour imminent du Christ, précédant un effondrement global inévitable. Leur réunion discrète, d'abord occasionnelle, était devenue pour Élise un refuge, une nouvelle boussole spirituelle dans le chaos de son chagrin. Les discours apocalyptiques, les prophéties de fin des temps et la promesse d'une nouvelle ère purifiée résonnaient en elle, offrant une explication, un sens à la souffrance qu'elle avait endurée. Les changements au sein de la famille Moreau furent subtils, presque imperceptibles pour l'œil extérieur, mais cumulatifs. Les enfants, qui avaient l'habitude de jouer librement dans le jardin et de fréquenter l'école locale, se faisaient de plus en plus rares. Les volets restaient souvent clos, même en pleine journée. Lucie, l'aînée, avait cessé de participer aux activités de jeunesse qu'elle adorait. Les voisins rapportaient avoir vu Élise plus réservée, le regard souvent perdu, mais ils mettaient cela sur le compte de son veuvage et de sa discrétion naturelle. Qui aurait pu imaginer les convictions profondes qui prenaient racine dans son esprit? Dans les semaines précédant leur disparition, Élise était apparue sporadiquement au marché de Saint-Étienne-du-Grès. Son visage, bien que familier, portait désormais une gravité nouvelle. Elle achetait des provisions en grande quantité, des produits non périssables, des bougies, de la farine, des conserves et ses couvertures, comme si elle se préparait à un long hiver ou à un voyage lointain. Personne n'y prêtait attention au-delà d'une simple curiosité passagère. C'était Élise, la veuve, qui élevait seule ses 6 enfants, et qui avait manifestement besoin de s'isoler pour guérir ses blessures. Puis, vint ce dimanche d'octobre 2009. Les enfants Moreau n'apparurent pas à l'école le lundi matin. La boulangère, habituée à la voir passer chaque jour, s'inquiéta de son absence prolongée. Quelques appels sans réponse, et un voisin alerté par le silence persistant de la maison, décida de prévenir la gendarmerie. L'arrivée des forces de l'ordre brisa la quiétude du quartier. La porte de la maison d'Élise Moreau n'était pas verrouillée. À l'intérieur, un spectacle d'une étrange normalité s'offrit aux agents. Tout était en ordre. Les lits faits, la vaisselle rangée, aucune trace de lutte, aucune effraction. Il ne manquait que les effets personnels de la famille, vêtements, quelques jouets, les papiers d'identité. L'impression dominante était celle d'une fuite précipitée, mais volontaire. Un départ planifié, sans esclandre. Le seul élément qui retint l'attention des enquêteurs fut une bibliothèque massive, déplacée contre un mur du salon. Avec effort, les gendarmes parvinrent à la repousser, révélant une porte dérobée, dissimulée avec une ingéniosité qui contrastait avec l'apparente simplicité de la maison.
Cette porte menait à une cave exiguë et sombre. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'un vieux matelas posé à même le sol, usé et solitaire, et des piles de livres à la reliure modeste, tous de nature religieuse, couverts d'inscriptions manuscrites et de surlignages. L'air y était lourd, froid et imprégné d'une odeur de poussière et d'humidité. Les vérifications bancaires révélèrent l'absence de tout mouvement sur les comptes de la famille. Leurs documents d'identité n'avaient pas été utilisés. Leur voiture, une vieille Renault Scénic, demeurait introuvable. C'était comme si Élise Moreau et ses 6 enfants s'étaient évaporés, sans laisser le moindre indice tangible, sans emprunter les chemins habituels de la fuite. Les fouilles menées aux alentours de la propriété, puis élargies aux forêts et aux fermes abandonnées des environs, ne donnèrent aucun résultat. Les veilleurs de l'aube furent interrogés, mais leurs membres affirmèrent n'avoir aucune connaissance du sort de la famille, ni d'un quelconque plan de départ. Au fil des semaines, le mystère s'épaissit. Les portraits des Moreau, affichés dans les commissariats et les gendarmeries, commencèrent à jaunir. Les reporters, d'abord avides de détails, se lassèrent et tournèrent leur attention vers d'autres drames. Le cas de la famille Moreau devint un dossier parmi tant d'autres, classé sous la rubrique des « disparitions inexplicables ». Le silence retomba, épais, sur Saint-Étienne-du-Grès, et les Moreau devinrent une légende urbaine, un sombre conte murmuré à voix basse. Une famille perdue, oubliée, dissoute dans les limbes de l'indifférence collective. Le sort de la famille Moreau, éteint dans le silence assourdissant de 2009, ne s'était pas dissous dans l'air, mais s'était retranché derrière les murs d'une ferme isolée, héritée du grand-père d'Élise, quelque part dans les paysages reculés de l'Aveyron. C'est là, loin de tout regard indiscret, que la matriarche avait commencé à édifier son propre Éden, une forteresse de pureté prétendument à l'abri du péché d'un monde qu'elle croyait désormais condamné. Au petit matin de ce dimanche d'octobre 2009, Élise avait réveillé ses 6 enfants, Lucie, 13 ans, Paul, 11 ans, Claire, 10 ans, Adrien, 8 ans, Juliette, 6 ans, et la petite Élodie, 4 ans avec une ferveur nouvelle et un regard ardent. Elle leur avait annoncé que Dieu lui avait montré un signe, une vision de la destruction imminente, et qu'il était temps de partir avant que le monde ne s'écroule. Dans la pénombre, ils avaient laissé derrière eux leur vie passée, leurs jouets, leurs souvenirs, pour s'engager dans l'inconnu, guidés par la certitude inébranlable de leur mère. La ferme, une bâtisse austère en pierre, cernée de champs et de bois, devint leur monde. Dès les premiers jours, Élise s'attela à transformer cette demeure en un sanctuaire impénétrable. Avec une détermination farouche, elle cloua des planches sur toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et de l'étage, obscurcissant l'intérieur, coupant toute connexion visuelle avec l'extérieur. La lumière naturelle se fit rare, filtrant par des interstices infimes, créant une atmosphère de crépuscule permanent. Aux enfants qui s'interrogeaient, Élise expliquait d'une voix grave et posée que le monde extérieur avait été consumé par le feu, purifié par la colère divine. Les quelques bruits qui parvenaient parfois du vent, les sifflements lointains ou les craquements des arbres, étaient présentés comme les âmes perdues des impies, errant sans repos. La vie des enfants Moreau s'articula bientôt autour d'une routine monastique, dictée par la conviction de leur mère. Les journées étaient rythmées par d'incessantes prières, des lectures de passages bibliques choisis et des sessions de purification par le jeûne, parfois prolongées. Les repas étaient frugaux, composés des provisions accumulées et de ce qu'Élise parvenait à cultiver dans un petit carré de terre derrière la ferme, à l'abri des regards indiscrets. L'éducation formelle s'était arrêtée net. Élise, ex-institutrice, enseignait désormais une seule et unique matière, la doctrine des veilleurs de l'aube, sa version altérée de la foi, celle de l'Apocalypse et de la survie des âmes pures. Lucie, l'aînée, se souvenait encore d'une vie normale, mais le poids de la responsabilité pour ses jeunes frères et sœurs pesait lourdement. Paul, adolescent, était le plus rétif à cette nouvelle existence. Son esprit vif et curieux questionnait les récits de sa mère, cherchant des failles dans son discours. Claire, plus docile, répétait les prières avec une ferveur presque hypnotique, trouvant un réconfort dans la répétition. Adrien, l'enfant sensible et souvent malade, devint le protégé d'Élise, un symbole de pureté que sa mère chérissait et exposait comme preuve de la grâce divine. Juliette, avec son imagination débordante, se forgeait des images terrifiantes du monde en dehors, un enfer en flammes peuplé de spectres. Et la petite Élodie, la plus jeune, grandissait sans aucun souvenir du soleil sur sa peau, sa réalité se limitant aux murs sombres et aux récits apocalyptiques de sa mère. La tension était palpable. Élise, bien que rarement violente physiquement, exerçait un contrôle psychologique implacable. La peur était son instrument. La peur du monde extérieur, la peur de la colère divine, la peur de la damnation éternelle pour tout acte de désobéissance.
Les enfants, coupés de toute autre référence, finirent par intégrer cette narration. Les voix du vent, les craquements des vieilles planches, le moindre bruit inexpliqué devenaient des preuves de la destruction et des âmes perdues évoquées par Élise. L'année 2012 marqua un tournant tragique. Paul, alors âgé de 14 ans, avait vu ses espoirs de liberté s'amenuiser à mesure que les années passaient. Il avait observé, réfléchi, et finalement élaboré un plan. Une nuit, profitant du sommeil lourd de sa mère, il tenta de s'échapper. Il avait repéré une vieille lucarne dans la grange attenante, moins solidement barricadée. Avec une détermination désespérée, il parvint à déceler quelques planches, puis à se glisser à travers l'ouverture. Ses sœurs, réveillées par le bruit étouffé, retinrent leur souffle, des lueurs d'espoir et de terreur dans leurs yeux. Lucie se rappellerait plus tard l'avoir vu disparaître dans l'obscurité, une silhouette furtive se fondant dans la nuit. Au matin, Paul était parti. Élise découvrit l'évasion avec un calme glacial. Aucune colère apparente, juste une gravité troublante. Elle rassembla les enfants, leurs visages marqués par l'anxiété. D'une voix d'une fausse douceur, elle leur déclara que Dieu avait recueilli Paul, qu'il avait jugé prêt à rejoindre son royaume, loin de l'épreuve terrestre. Une punition divine travestie en bénédiction. L'évasion de Paul, et son absence irrémédiable, fut un choc traumatisant pour le reste de la fratrie. Cette histoire servit d'avertissement ultime. La mère n'eut plus besoin d'exiger l'obéissance, le silence de Paul devint la preuve de la justesse de ses prédictions. Les enfants abandonnèrent tout espoir de liberté, leur rêve d'un monde au-delà des planches s'éteignant un à un, remplacé par une résignation profonde. La ferme d'Aveyron, leur Éden, était devenue leur prison, une prison façonnée par la dévotion et la peur, dont les barreaux étaient invisibles mais infranchissables. Élise Moreau avait achevé son œuvre de réclusion. Après la disparition de Paul en 2012, les années suivantes s'étirèrent, monotones et étouffantes, dans la ferme isolée de l'Aveyron. De 2013 à 2018, les murs de la bâtisse devinrent une prison psychologique autant que physique pour les 5 enfants Moreau restants. Le confinement prolongé laissa des marques indélébiles, façonnant leurs esprits et leurs corps de manière singulière, sous la domination de leur mère, Élise. Lucie, l'aînée, avait désormais 17 ans en 2013. Le souvenir de Paul et de son évasion manqué la hantait, renforçant sa propre résignation, mais aiguisant aussi une observation silencieuse. Elle voyait ses frères et sœurs s'adapter à cette réalité tordue, chacun à sa manière. Claire, qui avait 14 ans, avait trouvé son refuge dans une dévotion quasi hypnotique. Elle murmurait les prières d'Élise avec une régularité troublante, ses yeux souvent fixés sur un point invisible, comme si elle cherchait des réponses au-delà des planches clouées aux fenêtres. Son obéissance était absolue, imprégnée de peur et d'une culpabilité qu'elle ne parvenait pas à nommer. Adrien, le protégé d'Élise, avait maintenant 12 ans. Sa constitution fragile le rendait souvent malade, des toux persistantes aux fièvres inexpliquées. Sa mère voyait en lui un symbole de pureté spirituelle, une âme immaculée à préserver des souillures du monde extérieur. Il était le plus fragile, le plus sensible, et aussi celui dont Élise se souciait le plus ouvertement, créant une dynamique complexe avec ses frères et sœurs. Son rôle de pure renforçait le discours de sa mère et les peurs des autres. Juliette, 10 ans en 2013, était la plus imaginative. Dans l'obscurité quasi permanente de la ferme, elle tentait de combler le vide de son existence par des récits qu'elle inventait, souvent inspirés par les histoires apocalyptiques d'Élise. Le monde extérieur en flammes prenait forme dans son esprit, un lieu terrifiant qu'elle illustrait parfois avec des dessins rudimentaires sur des bouts de papier, montrant des silhouettes spectrales errant sous un ciel rouge. Ces histoires, bien qu'effrayantes, étaient aussi un moyen pour elle de donner un sens à leur isolement, de s'approprier la réalité que sa mère leur avait imposée. Quant à Élodie, la plus jeune, elle avait 8 ans en 2013. Elle avait grandi sans aucun souvenir du soleil, des champs verts, ou d'autres visages que ceux de sa famille et de sa mère. Son monde était la ferme, ses bruits, ses odeurs, et la voix d'Élise. Elle ne questionnait pas, elle acceptait. Le monde en dehors n'était qu'un concept lointain, un enfer que sa mère décrivait avec une conviction inébranlable. Sa candeur désarmante soulignait la profondeur de leur endoctrinement. Au fil des années, la santé mentale d'Élise, déjà précaire, continua de se détériorer. Son comportement devenait de plus en plus erratique. Les prières se faisaient plus longues, plus intenses, et ses délires s'immisçaient davantage dans les conversations quotidiennes. Elle parlait à des voix que personne d'autre n'entendait, interprétant des signes invisibles et des présages funestes dans le moindre événement.
La nourriture, déjà parcimonieuse, commença à manquer cruellement à partir de l'hiver 2018. Les récoltes avaient été maigres, les réserves s'épuisaient, et la force d'Élise pour s'aventurer à l'extérieur diminuait. Les corps des enfants s'amincissaient, leurs visages creusés par la faim et le manque de lumière. Lucie, alors âgée de 22 ans, observait sa mère avec une anxiété croissante. Élise, désormais frêle et affaiblie, délirait de plus en plus souvent. Ses monologues s'orientaient vers des concepts de purification finale, de sacrifice de la pureté qui glace le sang de Lucie. Un soir, au cœur de l'hiver, alors que le vent glacial s'infiltrait par les interstices des planches, Élise, le visage émacié et le regard fiévreux, répéta d'une voix rauque, presque inaudible, « Le sacrifice de la pureté est nécessaire, avant que tout ne soit consommé. » Elle fixait ses enfants un par un, comme si elle les évaluait, les pesait. Cette nuit-là, Lucie comprit. La situation n'était plus seulement une question de survie, mais de vie ou de mort. Sa mère, dans son délire, menaçait de les emmener tous dans une dernière extrémité, un acte irréversible sous couvert de salut. La pensée d'une nouvelle purification, après le sort de Paul, lui fit l'effet d'une décharge électrique. Elle ne pouvait pas attendre, ne pouvait pas laisser ses frères et sœurs sombrer avec elle. Elle était la plus âgée, la seule à avoir encore des bribes de souvenirs d'un monde d'avant. La décision fut prise en un instant, une étincelle de survie au milieu de l'obscurité. Lucie se dit qu'elle devait fuir, non seulement pour elle-même, mais peut-être pour offrir une chance aux autres. Au milieu de la nuit, tandis que la ferme était plongée dans un silence lourd et que la respiration d'Élise, fiévreuse, remplissait l'air de la pièce commune, Lucie se leva avec une lenteur calculée. Chaque grincement du plancher était une menace, chaque souffle suspendu. Elle enfila le premier manteau de laine déchiré qu'elle trouva et des bottes d'enfant, trop petites pour ses pieds mais seules disponibles. Le souvenir de la lucarne par où Paul avait tenté de s'échapper lui revint avec une clarté nouvelle. Elle s'y glissa, non sans mal, le corps endolori par des années de dénutrition. L'air froid de la nuit la frappa de plein fouet, une sensation à la fois terrifiante et exaltante. Elle tomba sur le sol humide, ses membres affaiblis par le manque de nourriture et l'inaction. Avec une détermination farouche, elle commença à marcher. Pas de direction précise, juste s'éloigner de la ferme, de l'enfermement, de cette folie qui avait consumé sa mère et menaçait de les consumer tous. Elle marcha pendant des heures, les kilomètres s'étirant sous ses pieds nus dans les bottes trop petites, les champs sombres et inconnus l'entourant. La peur la tenait en haleine, mais la faim et la soif commençaient à prendre le dessus. Chaque bruissement de feuilles, chaque souffle du vent lui rappelait les histoires de sa mère, les âmes perdues des impies qui erraient. Lucie ne savait pas ce qu'elle trouverait. Elle ne savait même pas si le monde existait encore, ou si elle allait tomber sur un paysage de désolation, un enfer consumé par le feu comme Élise l'avait décrit. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait continuer, pas à pas, vers une incertitude plus vivable que la certitude de la mort lente dans la ferme. Son évasion était un saut dans le vide, le dernier espoir d'une famille emprisonnée par une foi dévoyée. En octobre 2019, 10 ans après leur mystérieuse disparition, la famille Moreau ressurgit des ténèbres. L'événement déclencheur eut lieu dans un petit bar de Besançon. Une femme, d'une pâleur spectrale et d'une maigreur alarmante, vêtue d'un manteau de laine déchiré et de bottes d'enfant manifestement trop petites, fit irruption. Les caméras de surveillance du lieu capturèrent cette apparition déconcertante. Elle commanda d'une traite 5 bières qu'elle consomma en silence, le regard lointain. Interrogée par le barman inquiet, sa voix rauque, presque enfantine, articula une phrase qui glaça le sang. « Je ne suis pas sorti depuis 10 ans. » Les autorités furent immédiatement alertées. Face aux agents de police, la femme, manifestement en état de choc, hésita longuement avant de murmurer son nom. Lucie. Lucie Moreau. Le choc fut immense. Lucie Moreau, alors âgée de 23 ans, était la fille aînée disparue à l'âge de 13 ans. Les vérifications d'empreintes digitales confirmèrent son identité. Son état physique alarmant, dénutrition sévère, os fragilisés, et des brûlures solaires dues à des années d'absence totale de lumière naturelle témoignaient d'une existence hors du temps, une décennie passée dans un confinement absolu. Progressivement, par fragments de souvenirs et de paroles hésitantes, Lucie commença à dévoiler une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Elle raconta comment, après la mort de son mari en 2006, Élise, sa mère, avait plongé dans les croyances apocalyptiques de la secte Les Veilleurs de l'Aube. Persuadée que la fin du monde était imminente, Élise avait affirmé avoir reçu un « signe divin » et avait emmené ses 6 enfants loin de tout, vers une ferme isolée en Aveyron, héritée de son grand-père.
Là-bas, les fenêtres furent clouées, transformant la demeure en une prison obscure. Élise leur avait enseigné que le monde extérieur était consumé par le feu, et que les sons du vent étaient les âmes perdues des impies. La vie des enfants fut rythmée par des prières incessantes et des jeûnes forcés, sous l'emprise constante de la peur et de l'endoctrinement maternel. Lucie évoqua la tentative d'évasion de Paul en 2012, son échec et la justification de sa disparition par Élise, qui prétendit que Dieu l'avait recueilli. Cet événement avait éteint chez les autres frères et sœurs toute lueur d'espoir de liberté. Lucie relata également la dégradation de l'état de sa mère à partir de l'hiver 2018. Élise, désormais frêle et malade, sombrait dans des délires de plus en plus intenses, parlant d'un « sacrifice de la pureté nécessaire ». C'est en réalisant que la folie de sa mère menaçait de les emporter tous dans un acte fatal que Lucie, alors âgée de 22 ans, prit la décision de fuir. Dans la nuit, elle s'échappa de la ferme, marchant des kilomètres à travers les champs sombres, sans savoir ce qu'elle trouverait, craignant que le monde tel qu'elle l'avait connu ait réellement disparu. Le récit de Lucie, aussi terrible fut-il, permit enfin aux enquêteurs de briser le mur du silence de cette décennie. Une équipe se rendit immédiatement dans la zone reculée de l'Aveyron. Après des recherches ciblées, ils localisèrent la ferme, une bâtisse en pierre dissimulée, qui semblait figée dans un temps oublié. Les planches sur les fenêtres et l'atmosphère lugubre confirmaient les dires de Lucie. À l'intérieur, des bougies à moitié consumées et de vieux plats d'enfants sur une table témoignaient d'une vie recluse et minimale. Le point culminant de l'horreur fut atteint dans le sous-sol de la ferme. Là, alignés sur de vieux matelas, les enquêteurs découvrirent les corps des 5 autres enfants Moreau. Ils étaient tous enchaînés aux chevilles et aux poignets au lit, leurs corps émaciés et leurs visages marqués par des années de captivité et de privation. Claire, Adrien, Juliette et Élodie, mais aussi Paul, dont le corps, bien que plus ancien, fut identifié par la suite. Dans un coin sombre de cette pièce funeste, gisait le corps d'Élise Moreau. Elle s'était donné la mort, ses poignets entaillés. À ses côtés, un carnet ouvert révélait une dernière entrée, écrite d'une main tremblante, ultime expression de sa folie. J'ai essayé. Mais le monde n'est pas encore prêt à être purifié. La découverte de la ferme et du sort des enfants Moreau ébranla la France. Une enquête fut lancée sur la secte Les Veilleurs de l'Aube, révélant que d'autres membres avaient tenté de créer des communautés similaires, mais aucune n'avait atteint cette extrémité tragique. Lucie et ses frères et sœurs survivants furent placés sous la protection de l'État, bénéficiant d'un accompagnement psychiatrique intensif. Ils n'ont jamais reparlé publiquement de l'enfer qu'ils avaient vécu. Le mystère Moreau était enfin résolu, mais le prix de cette pureté, recherchée par Élise, demeurait incommensurable. L'affaire Moreau se referme ainsi sur une image d'une troublante dualité, celle d'une quête éperdue de pureté qui se mua en une tragédie d'enfermement et de mort. Ce n'est qu'avec l'émergence spectrale de Lucie, brisant le silence de 10 années, que la lumière a pu percer les ténèbres de cette ferme isolée d'Aveyron. Là, derrière les planches clouées et le silence oppressant, les corps enchaînés des enfants Moreau et le suicide d'Élise, empreint d'une dernière note de désespoir dans son carnet, ont révélé l'ampleur d'une dérive sectaire et d'une folie maternelle. Le monde a découvert l'horreur d'un Éden bâti sur la peur et l'illusion d'une fin des temps. Cette histoire, figée dans la mémoire collective, nous confronte à la fragilité de l'esprit humain face au deuil et à la solitude, et aux abysses que peut creuser la conviction aveugle. Elle demeure un rappel brutal que les murs les plus épais ne sont pas ceux de la pierre, mais ceux érigés par la peur et les dogmes extrêmes, capables d'emprisonner des vies entières sous le voile d'une prétendue salvation. Comment, selon vous, une telle spirale aurait-elle pu être évitée? Le désespoir d'une mère, la vulnérabilité d'une famille. Jusqu'où la recherche de sens peut-elle dévoyer l'humanité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pour d'autres récits où la vérité se cache derrière les apparences, nous vous invitons à explorer nos autres enquêtes sur Vestiges d'un mystère. Si ce voyage au cœur de l'ombre vous a interpellé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères inexpliqués.